الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Mes chers frères en islam, répétez à haute voix après moi. As-salatu was-salamu alayka ya Rasulallah. Wa ala alika wa ashabika ya Habiballah. As-salatu was-salamu alayka ya Nabiyallah. Wa ala alika wa ashabika ya Nurallah. Nawaitu sunnat al-i'tikaf. J'ai fait l'intention de i'tikaf en étant dans la mosquée. Mes chers frères en islam, il a beaucoup de bienfaits à réciter la salat ala nabi, c'est-à-dire le durud sharif sur le bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Il est rapporté dans un hadith de Al-Qawl al-Badi' que le bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam a dit: lorsque vous oubliez quelque chose, récitez la salat, le durud sharif sur moi. Vous vous en souviendrez, Inch'Allah ta'ala. Vous vous en rappellerez. C'est-à-dire que lorsque l'on oublie, j'ai posé où mes affaires, j'ai posé où mon portefeuille, j'ai posé où mon téléphone, j'ai oublié quelque chose, ou j'ai oublié qu'est-ce que je voulais dire, ou j'ai oublié ce qu'il m'avait dit l'autre, etc. Alors on récite quoi? On récite la salat, le durud sharif sur le bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et d'après ce hadith, Inch'Allah, on s'en souviendra, Inch'Allah ta'ala. Donc avec amour, avec respect et honneur pour le prophète alayhi salatu wa salam, récitons une fois la salat, le durud sharif sur lui. Sallu ala al-habib, sallallahu ta'ala ala Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam. Chers frères en islam, avant d'écouter le discours d'aujourd'hui, essayons de faire quelques bonnes intentions. Car le bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam a dit innamal a'malu bil niyat, c'est-à-dire les actions ne valent que par leurs intentions. De faisons l'intention, Inch'Allah, qu'on essaiera d'écouter le discours d'aujourd'hui du début à la fin pour obtenir l'agrément d'Allah, pour obtenir la science religieuse, pour essayer de se corriger, pour essayer de s'améliorer, pour essayer de récolter les récompenses, Inch'Allah, d'écouter la science islamique, Inch'Allah ta'ala. Par respect pour la science religieuse, dans la mesure du possible, on essaie de s'asseoir comme on s'assoit dans la prière en repliant les jambes. On essaie d'éviter de s'adosser pour éviter la paresse. Si on a des problèmes de santé, Inch'Allah, il n'y a aucun souci. Ou si on est fatigué, Inch'Allah, on s'assoit comme on le peut. Chers frères en islam, Allah Azza wa Jal dit dans le noble Coran: أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. Traduction des Kanzul Irfan. Alors, croyez-vous que nous vous avons créé sans but et que vous ne serez pas ramenés vers nous? Alors, croyez-vous que nous vous avons créé sans but, sans aucun objectif, et que vous ne serez pas ramenés vers nous? Chers frères en islam, le premier Muharram al-Haram, qu'il va arriver la semaine prochaine, Inch'Allah, le premier Muharram al-Haram marque le début de l'année islamique. Inch'Allah, on rentrera dans l'année 1448. Et le premier Muharram al-Haram marque aussi la date de décès, de martyr, du deuxième calife des musulmans, le vizir de notre bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, le tarjuman, l'interprète du prophète, et celui dont les paroles concordaient avec celles du bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam. Amir al-Mu'minin, Sayyidina Umar al-Farouq al-A'zam radiyallahu ta'ala anhu. La semaine dernière, alhamdulillah, nous étions proches du 18 Dhul Hijjah et nous avions parlé du troisième calife des musulmans, Sayyidina Uthman al-Ghani radiyallahu ta'ala anhu. Et aujourd'hui, Inch'Allah, on va évoquer les mérites, les bienfaits, les fada'il de Sayyidina Umar al-Farouq al-A'zam radiyallahu ta'ala anhu. Sayyidina Umar al-Farouq al-A'zam radiyallahu ta'ala anhu est un éminent compagnon du prophète, un grand compagnon du prophète. Et notre bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam a fait cette dua-là en votre faveur. Allahumma a'izz al-islam bi Umar ibn al-Khattab khasatan. Ô Allah, honore
fortifie l'islam par Omar ibn al-Khattab en particulier, khasatan, en particulier, rapporté dans Ibn Majah. À la suite de cette dua du bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, Sayyidina Omar ibn al-Khattab, Sayyidina Omar al-Faruq al-A'zam radiyallahu ta'ala anhu a embrassé l'islam. C'est pourquoi on vous surnomme aussi Muradur Rasul, c'est-à-dire celui qui a été souhaité, qui a été voulu par le bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Quels sont les mérites, quels sont les autres mérites de Sayyidina Omar al-Faruq al-A'zam radiyallahu ta'ala anhu? Écoutez bien. Le bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam a dit: Ma tala'ati shamsu ala rajulin khayrin min Omar. Le soleil ne s'est levé sur aucun homme meilleur que Sayyidina Omar radiyallahu ta'ala anhu, rapporté dans le Jami' at-Tirmidhi. Dans un autre hadith, notre noble et bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam a dit: Omaru siraju ahlil jannah. Omar est le flambeau et la lampe et celui qui illumine les habitants du paradis. Allahu Akbar. Et dans un autre hadith, il est rapporté que notre bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam a dit: Hada rajulun la yuhibbul batil. C'est-à-dire, voici un homme qui n'aime pas le faux, le batil. Voici un homme qui n'aime pas les mauvaises choses. Autrement dit, Sayyidina Omar radiyallahu ta'ala anhu est un homme qui n'aime pas le faux, le batil. Rapporté dans Musnad de l'imam Ahmad. Chers frères en islam. Également, le bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam a dit les très belles paroles suivantes: Ridallahi rida Umar, wa rida Umara ridallah. L'agrément d'Allah et l'agrément de Umar, et l'agrément de Umar et l'agrément d'Allah. Subhanallah. Regardons le statut, le rang du deuxième calife des musulmans, Sayyidina Omar al-Khattab radiyallahu ta'ala anhu. Chers frères en islam. Au début de ce discours, nous avons eu le privilège d'écouter le verset 115 de Surat Al-Mu'minun. Ce verset sacré nous donne l'une des leçons les plus importantes pour mener notre vie. Quelle est cette leçon? Essayons de comprendre cela aujourd'hui. Et essayons de comprendre cela à la lumière de la Sira at-Tayyiba, à la lumière de la biographie bénie de Sayyidina Omar al-Khattab radiyallahu ta'ala anhu. C'est ce que nous allons aujourd'hui avoir l'honneur d'écouter. Réécoutons d'abord ce verset. Allah Azza wa Jal dit dans ce verset 115 de Surat Al-Mu'minun: Afahasibtum annama khalaqnakum abathan wa annakum ilayna la turja'un. Alors croyez-vous que nous vous avons créé sans but, sans aucun objectif, et que vous ne serez pas ramenés vers nous? C'est une question très profonde que le Coran nous adresse. Qu'est-ce que Allah Azza wa Jal nous pose comme question? Croyez-vous que vous avez été créé sans aucun objectif, sans aucun but? Abath qui a été donné dans ce verset-là est un mot très important, dont le sens est profond. Cela désigne une chose qui n'a absolument aucun objectif, aucun but. Par exemple, dans nos foyers, si les enfants y jouent, ce n'est pas de la futilité. Si c'est préserver des choses mauvaises, cela participe à leur développement. Par exemple, si on fait du sport, cela non plus n'est pas une futilité. Si c'est préserver des mauvaises choses, de la mixité, du mauvais regard, etc. Car cela contribue à la bonne santé. Maintenant, prenons un autre exemple. Une personne, elle prend sa voiture. Elle va à la station essence et elle remplit sa voiture d'essence. Et ensuite, elle roule. Elle continue à rouler. Elle ne s'arrête pas. Elle continue à rouler. Puis, à un moment donné, elle est fatiguée, la personne, elle rentre à la maison. Il n'a rien fait du tout. La personne n'a rien fait du tout. Il ne s'est arrêté nulle part, il n'a rien acheté, il a fait que rouler. Il n'a atteint aucune destination, il n'a rencontré personne. Il est simplement revenu après avoir consommé, sans aucun objectif, sans aucun but, des litres d'essence. Voilà ce qu'est la futilité. Voilà ce qu'est mener une vie sans aucun objectif. C'est un voyage sans destination. Une action sans aucun résultat derrière. C'est cela que l'on appelle l'abath, c'est la futilité, c'est avoir une vie sans aucun but. Le Coran nous demande, croyez-vous que vous avez été créé dans une futilité, sans aucun objectif, sans aucun but, que vous êtes simplement venu dans la dunya,
que vous allez vivre, puis mourir et être enterré dans la terre, et qu'ensuite votre histoire va s'arrêter là? Allah Azza wa Jal, il dit dans le verset 115 de Surat Al-Mu'minun, wa innakum ilayna la turja'un, et que vous ne serez pas ramenés vers nous. Allah, Allah, n'allez-vous pas revenir? Ne devrez-vous pas répondre dans la cour d'Allah de chaque instant de votre vie? Non, ce n'est pas comme cela. Dans cet univers, l'être réellement central, c'est bien vous, l'être humain, que l'on a créé comme une créature avec un but, avec un objectif. Toutes les autres créatures, les montagnes, cette terre, les arbres, les animaux, les oiseaux, la lune, le soleil, les étoiles, tout cela a été créé pour qui? Pour les êtres humains. Et c'est en cela que l'homme a un objectif. L'être humain a eu, c'est uniquement et particulièrement l'être humain qui a un objectif. Bref, ce verset sacré nous secoue. Vous n'êtes pas là sans but, vous n'êtes pas là sans objectif. Ne vous contentez pas de vivre, et juste pour vivre. Vous avez maintenant peut-être 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans, 60 ans, 70 ans, puis vous allez décéder. Qu'il n'en soit pas ainsi. Au contraire, votre vie a un but. Apprenez à la passer en lui donnant un véritable sens, en lui donnant un véritable but. Mes chers frères en islam, à notre époque, il y a 3 grandes crises auxquelles la majorité des gens, et en particulier peut-être les jeunes, sont confrontés. Le premier but, c'est l'absence d'objectif, l'absence de but. On va à l'école, on va au travail, pas de but. Deuxième chose, c'est la course à l'ostentation, le fait de se montrer, accentué par les réseaux sociaux aussi, c'est-à-dire la surenchère dans l'affichage de son statut dans ce bien. Faire des publications pour montrer, regarde quelle belle voiture j'ai, regarde quelle belle maison j'ai, regarde quel beau cadre de vie j'ai, regarde les beaux vêtements que j'ai. Ça, c'est la deuxième crise dans laquelle les gens sont plongés. Première crise, c'est l'absence de but, l'absence d'objectif. Deuxième crise, c'est l'ostentation, le fait de vouloir se montrer. Et troisième crise, c'est l'oubli de soi-même. L'oubli que nous aussi peut-être, il faut que l'on se corrige. Il faut qu'on regarde nos objectifs. Il faut qu'on regarde la vie dans laquelle nous passons notre temps. Ce sont les 3 crises qui rendent notre vie absurde, sans but. Ce verset sacré exige que nous n'ayons pas ces 3 objectifs, ces 3 choses en nous, afin que notre vie ne soit pas abatha, ne soit pas abat, c'est-à-dire sans objectif, sans but, sans jugement, qu'on pense qu'on n'ait pas de jugement derrière, qu'on n'ait pas de récompense ou de châtiment derrière. La première crise, mes chers frères, c'est quoi? C'est l'absence d'objectif, l'absence de but. En anglais, on dit ça le purposeless ou meaningless, sans aucun sens, sans aucun but. C'est-à-dire une vie sans aucun objectif. Demandant à n'importe qui, mon frère, si quelqu'un est jeune, on lui demande, mon jeune, qu'est-ce que tu veux devenir? Quelqu'un il va dire, je veux devenir un ingénieur. Quelqu'un va dire, je veux devenir un médecin. Quelqu'un, je veux devenir fonctionnaire. Quelqu'un, il va dire, je veux devenir ceci, cela, etc. C'est très bien. Maintenant, si on pose une deuxième cuve, pourquoi est-ce que tu veux devenir cela? Alors là, peut-être, il n'y a pas vraiment d'objectif. Si on pousse la question peut-être un peu loin, on va dire, pourquoi est-ce que tu es en vie? Alors, elle va dire, peut-être Malakul Maut, il n'est pas encore venu, donc je suis en vie, tout simplement. Il n'est pas encore arrivé, Malakul Maut, l'ange de la mort, il n'est pas arrivé, alayhi salam, alors je suis encore en vie. Et quand mon heure arrivera, je vais partir. Comprenez bien que de toute façon, lorsqu'il viendra, on devra partir, on n'aura pas le choix. Mais dans notre vie actuelle, dans la vie que nous menons, nous n'avons généralement pas d'objectif. Nous n'avons pas de mission. Et c'est un grand problème. Regardons sa solution à la lumière de la vie de Sayyidina Omar al-Farouq al-A'zam radiyallahu ta'ala anhu. Avant que Sayyidina Omar al-Farouq al-A'zam radiyallahu ta'ala anhu n'ait embrassé l'islam, notre noble et bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam a fait cette dua-là. Allahumma a'izz al-islam bi ahabbi hadaini ar-rajulain ilayka bi Abi Jahl ou bi Omar ibn al-Khattab. C'est-à-dire, oh Allah, renforce l'islam, honore l'islam par celui de ces 2 hommes qui étaient le plus aimés, Abu Jahl ou Omar ibn al-Khattab. Abu Jahl, on le sait, n'a pas accepté l'islam, il est resté dans son entêtement. Et ensuite, un seul jour ne s'est pas écoulé que Sayyidina Omar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhu a embrassé l'islam. Allahu Akbar. Regardons la force de la dua de notre bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a demandé à Allah Azza wa Jal d'honorer l'islam, de renforcer l'islam par l'un de ces 2 hommes. Et c'est Sayyidina Omar
Al-Farouq al-A'zam radiyallahu ta'ala anhu qui a accepté l'islam. Ici, il y a aussi une parole très réconfortante pour la foi. Le bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait cette dua-là. Où Allah azza wa jal, parmi ces deux hommes, accorde la bénédiction de la foi, accorde l'islam à celui que tu aimes le plus. À la suite de cette dua, qui a accepté l'islam? C'est Sayyidina Omar al-Khattab radiyallahu ta'ala anhu. Et il a été nécessairement établi par ce hadith que Allah azza wa jal aime Sayyidina Omar al-Farouq al-A'zam radiyallahu ta'ala anhu. C'est-à-dire que Sayyidina Omar al-Farouq al-A'zam radiyallahu ta'ala anhu est un serviteur aimé d'Allah. Ça, c'est le premier point que l'on peut tirer de ce hadith aussi. Deuxièmement, regardons ici. Pourquoi le bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam a demandé à Allah azza wa jal que Sayyidina Omar al-Farouq al-A'zam radiyallahu ta'ala anhu accepte l'islam? Quel a été l'objectif? L'objectif, c'était pour renforcer l'islam, pour honorer l'islam, pour fortifier l'islam. Voilà le point, voilà la mission sur laquelle toute la vie de Sayyidina Omar al-Farouq al-A'zam radiyallahu ta'ala anhu a ensuite reposé. Le compagnon du prophète, Sayyidina Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu ta'ala anhu a dit que nous n'avons cessé d'être puissants, d'être honorés depuis que Omar a embrassé l'islam. Allahu Akbar. Depuis que Sayyidina Omar radiyallahu ta'ala anhu a embrassé l'islam, on n'a pas arrêté d'être puissants de plus en plus. Allahu Akbar. Autrement dit, dès l'instant où Sayyidina Omar al-Farouq al-A'zam radiyallahu ta'ala anhu a embrassé l'islam, nous n'avons cessé de connaître l'honneur. C'est-à-dire que nous n'avons jamais connu le moindre moment de faiblesse. Un autre compagnon, Sayyidina Hudhayfa radiyallahu ta'ala anhu a dit, quand Omar s'est converti à l'islam, l'islam a été comme un homme qui avance et qui ne faisait que gagner en force. Puis quand Omar a été tué, l'islam a été comme un homme qui recule et qui ne faisait que s'éloigner. Allahu Akbar. C'est-à-dire que lorsque Sayyidina Omar radiyallahu ta'ala anhu a accepté l'islam, à partir de ce moment-là, l'islam était comparable à quelqu'un qui s'approchait de nous. De jour en jour, la force de l'islam augmentait. Puis lorsque Sayyidina Omar radiyallahu ta'ala anhu est devenu martyr, l'islam a alors commencé à perdre de sa force. C'est-à-dire pas en véracité, mais la force, la puissance de l'islam, l'honneur de l'islam, le respect de l'islam a commencé à se perdre. Dès lors, l'islam était comme quelqu'un qui s'éloignait de nous. À chaque pas, il partait toujours plus loin. Regardons cela, mes chers frères. Dans la vie de Sayyidina Omar al-Farouq al-A'zam radiyallahu ta'ala anhu, il y avait un objectif. Il y avait une grande mission. Et regardons à quel point Sayyidina Omar al-Farouq al-A'zam radiyallahu ta'ala anhu y était attaché. Tant que vous êtes restés dans ce bas monde, chacun de vos souffles a donné à l'islam force et honneur. Maintenant, comment l'arrivée de Sayyidina Omar al-Farouq al-A'zam radiyallahu ta'ala anhu dans l'islam a renforcé l'islam? Comment est-ce que ça s'est fait? Par exemple, si on achète une ampoule en magasin et qu'on la met chez nous, on appuie sur l'interrupteur, cela commence à éclairer la pièce. Est-ce que c'est comme cela que Sayyidina Omar radiyallahu ta'ala anhu a éclairé l'islam, a donné l'honneur et la force à l'islam? Non, ce n'est pas cela. Sayyidina Omar al-Farouq al-A'zam, dès qu'il est arrivé auprès des musulmans, ce n'est pas comme une lumière et ça a allumé la lumière dans l'islam et ça a honoré et fortifié l'islam. Pourquoi? Parce que c'est la vie. Parce que on est dans le Darul Asbab, on est dans le monde des causes. Il faut faire les causes pour obtenir l'honneur, le respect et la force. Et de ce fait-là, il faut la planifier cette vie-là. Lorsque Sayyidina Omar al-Farouq al-A'zam radiyallahu ta'ala anhu a récité la shahada, dès cet instant, vous avez commencé à œuvrer pour l'islam. Vous avez commencé à vous mettre au service de l'islam. Ensuite, vous avez façonné chacun de vos souffles, chacun de vos actions, de telle sorte que par son intermédiaire, l'islam n'a cessé d'obtenir les honneurs. Lisons donc la sira, la biographie de Sayyidina Omar al-Farouq al-A'zam radiyallahu ta'ala anhu. On va y trouver un vêtement rapiécé, c'est-à-dire un vêtement sur lequel on recoud d'autres bouts de tissu pour le réparer. On va y trouver des pierres attachées au ventre à cause de la faim. Voilà comment Sayyidina Omar al-Farouq al-A'zam a donné l'honneur à l'islam. On va y trouver des fausses accusations de la part des non-musulmans et des hypocrites. On va y trouver des peines, des douleurs, des épreuves, des difficultés, des soucis, des hauts et des bas économiques, tout cela. Mais vous n'y verrez aucune diminution dans la force et dans l'honneur de l'islam. C'est-à-dire que dans votre vie, vous aviez un objectif. Vous n'avez pas constamment cessé d'œuvrer pour cela.
Vous étiez constamment à l'œuvre pour servir l'islam et pour servir votre foi. Chers frères en islam, dans la vie de Sayyidina Omar al-Farouq al-A'zam radiyallahu ta'ala anhu, il y a pour nous une leçon. Nous ne devons pas mener une vie sans but. Nous ne devons pas mener une vie sans but, sans objectif. Courir uniquement derrière l'argent n'a aucun sens. Dans l'histoire, nous n'en trouvons pas des centaines de milliers, mais des millions de personnes qui ont beaucoup gagné d'argent, qui ont beaucoup consommé, qui ont beaucoup dépensé, qui ont beaucoup accumulé d'argent et de richesses, puis sont partis en laissant tout derrière eux. Au final, il n'en est rien ressorti. Aujourd'hui, même la trace de leur tombe n'est même pas visible, tellement ces gens-là n'ont pas œuvré, ils ont juste accumulé et dépensé. Se contenter de s'habiller, de se parer et d'avoir une belle coiffure, de faire peut-être des soins du visage ou ne serais-je quelle autre chose, porter des vêtements coûteux, acheter des téléphones portables qui coûtent cher et rouler dans des voitures de luxe, tout cela n'a aucun sens, n'a aucun objectif. Vivons bien notre vie, on ne dit pas le contraire, bien sûr, mais donnons-lui un sens, donnons-lui un objectif, adoptons une mission. Quelle mission devons-nous adopter? L'élévation et le rayonnement de notre propre foi. C'est la plus belle et la plus noble des missions. Devenons médecins, devenons ingénieurs, devenons ce que l'on veut, mais au service de l'islam, au service de notre foi. Rendons service à notre foi. Devenons un haut responsable, mais rendons service à notre foi et à l'islam. Si nous pouvons être ouvriers, alors soyons un ouvrier. Si nous pouvons être un fonctionnaire, alors soyons un fonctionnaire. Devenons ce que nous voulons, mais faisons d'être au service de l'islam et de notre foi le but de notre vie. Où que nous soyons, dans quelque situation que nous vivions, continuons à accomplir cette œuvre de notre vie qui serait sinon sans aucun objectif, sans aucun but. C'est quoi? C'est d'être à l'œuvre pour servir l'islam, pour servir la religion, pour servir notre foi. Comment est-ce que Allah Azza wa Jal vient en aide aux gens? Essayons de comprendre une formule. Comment obtenir l'aide d'Allah? Allah Azza wa Jal dit dans Surat Muhammad, verset 7, « In tansurullaha yansurkum » Si vous soutenez la religion d'Allah, Allah vous accordera son secours. « In tansurullaha yansurkum » Si vous soutenez la religion d'Allah, alors Allah vous aidera et vous secourra. Allah vous accordera son secours. À un autre endroit, Allah Azza wa Jal dit dans Surat Al-Hajj, verset 40, « Wala yansurannallaha man yansuruh » Et assurément, Allah aidera certainement celui qui vient en aide à qui? À sa religion. Allahu Akbar. Chers frères en islam, quelle parole pleine d'espérance, quelle parole pleine d'espoir. Allah Azza wa Jal n'a pas dit dans quel domaine précis il va venir en aide. Il n'a pas parlé de manière restrictive, mais il a parlé de manière absolue. Mettons-nous donc au service de la religion et Allah Azza wa Jal nous viendra en aide dans n'importe quel domaine. Ainsi, quelle que soit la difficulté, quel que soit le souci, que l'on soit au chômage, que l'on soit dans la détresse, dans la pauvreté, dans la maladie, dans les problèmes, nos parents sont à l'hôpital ou sont malades, nous craignons les épreuves de la tombe où nous aspirons à obtenir le paradis, quoi que nous ayons comme souci, quoi que nous ayons comme volonté, faisons une chose, c'est de se mettre au service de la religion. Alors Allah Azza wa Jal nous accordera son secours par le réel, par l'invisible. Chers frères en islam, ce sont ça les barakas, ce sont là les bénédictions de se mettre au service de l'islam. Mufti Ahmad Yar Khan Naimi rahmatullahi alayhi a écrit que la vie de chaque personne s'écoule, la vie de chaque personne s'écoule, se passe, et la meilleure vie est celle qui est consacrée à Allah. Ah, si seulement nous faisions de nous-mêmes des serviteurs constants de la foi. Par sa baraka, par sa bénédiction, notre vie dans ce bas monde s'améliorera aussi. Et notre vie dans la akhira aussi sera sauvée, insha'Allah al-Karim. Comment se mettre au service de l'islam? Essayons d'œuvrer pour l'islam, soit de faire des œuvres qui sont des sadaqa jariya, soit de réciter le Coran, soit de faire des œuvres pieuses dans notre journée, soit également de servir la mosquée ici, soit avec notre argent, soit avec notre temps, soit d'essayer de faire des choses qui servent la cause de l'islam, etc., etc. Mettons-nous au service de la religion et Allah nous servira aussi de secours, insha'Allah al-Karim. Chers frères en islam. La deuxième résolution, la deuxième crise qui touche beaucoup aussi de nos jeunes, c'est la crise dans laquelle les gens sont confrontés, c'est la course à l'ostentation.
la course au matérialisme. Aujourd'hui, les gens courent après des likes, les gens courent après des followers sur Internet, les gens courent après volonté que les gens me parlent, que les gens me suivent, que les gens me suivent sur les réseaux sociaux ou qu'ils adorent ma vidéo, etc. Permettez-moi de vous dire quelque chose d'étonnant. Nous portons moins le vêtement pour couvrir notre corps que pour les montrer aux autres. Beaucoup de personnes font cela malheureusement. Ils portent moins le vêtement pour se couvrir, mais ils posent plus le vêtement pour le montrer aux autres. Comment est-ce que mes chaussures vont plaire aux gens? Comment est-ce que mon vêtement va plaire aux gens? Comment est-ce que ma chichia va plaire aux gens? Etc. etc. Il est normal de s'habiller correctement, mais faire cela dans l'objectif uniquement de plaire aux autres, c'est cela de l'ostentation. C'est cela qui n'est pas bien. C'est cela qui est réprouvé. Le but est moins de protéger le pied que de servir et de montrer son chaussure aux autres. Le but est moins de se couvrir que de montrer cela aux gens. Le but est moins de se protéger du froid ou du chaud que de montrer cela aux gens. Ce qui compte davantage, c'est de savoir à quel point mes chaussures plairont aux autres. Et je parle ici d'un état d'esprit, pas forcément de tout le monde, mais il y a une tendance à cela. Être bien habillé, c'est une bonne chose, on ne dit pas le contraire. Mais notre mentalité, elle ne doit pas aller vers l'ostentation. Et parfois, l'ostentation a tellement dépassé les limites que nous oublions l'objectif, la finalité des choses. Et nous donnons la priorité à l'apparence et à l'image que l'on renvoie aux autres. Aujourd'hui, on retrouve cette course chez beaucoup d'entre nous, et surtout chez les jeunes. Que ma maison soit belle, que j'ai une excellente voiture, que j'ai de l'argent en banque, il faut que mon téléphone portable soit le meilleur. Et même, ce qui est frappant, c'est que même ceux qui sont réellement pauvres, eux aussi essayent sans succès d'adopter le style et les manières des riches. Parmi les méfaits des réseaux sociaux, il y a aussi cela. Cela a dégoûté les pauvres de leur pauvreté. Et dans notre société, on trouve des centaines de foyers où le malaise et les disputes ne cessent que parce que j'ai vu dans telle publication une belle maison, j'ai vu dans telle publication des beaux vêtements, j'ai vu dans telle publication une belle voiture. Pourquoi moi je n'ai pas cela? Pourquoi lui il a et pourquoi moi j'ai pas cela? Pourquoi lui il a une belle voiture et des beaux vêtements et une belle voiture et une belle maison et moi je n'ai pas cela? Et ensuite les disputes elles commencent à la maison. Pourquoi toi, lui, le voisin est là et moi j'ai pas ça? Pourquoi telle personne dans la famille il a ça et moi j'ai pas ça? Etc. etc. Et les disputes elles commencent comme cela dans la maison, jusqu'à que parfois le mari il va commencer à faire des choses haram pour pouvoir gagner encore plus et rentrer dans des choses illicites pour pouvoir couvrir les besoins et les volontés de sa famille, ce qui est totalement illicite, et etc. Autrement dit, c'est une course à l'ostentation. À force de vouloir paraître riche, bon, et Allah sait quoi encore aux yeux des gens, nous nous écartons du véritable but de notre vie. Car notre vie reste dans la futilité. Notre but reste inutile. C'est-à-dire qu'elle devient éloignée de son objectif. Savez-vous en quoi réside la beauté de la noble biographie du deuxième calife des musulmans, Sayyidina Omar al-Farouq al-A'zam radiyallahu ta'ala anhu? Sayyidina Omar al-Farouq al-A'zam radiyallahu ta'ala anhu a exercé une autorité sur une vaste portion du monde, alors connue. Non seulement les gens ordinaires, mais aussi les plus grands rois de l'époque avaient les yeux tournés vers vous. Cependant, vous n'avez pas fait de votre propre personne un miroir pour les gens. Vous êtes resté tourné vers Allah Azza wa Jal. Autrement dit, dans votre vie, l'important n'était pas que vont dire les gens de moi, mais bien quelle est ma place auprès d'Allah. Écoutez bien, il est rapporté qu'une fois, on a présenté à Sayyidina Omar al-Farouq al-A'zam radiyallahu ta'ala anhu, le deuxième calife des musulmans, la demande suivante. Maintenant, vous êtes devenu le Amir al-Mu'minin. Une personne est venue et a dit cela à Sayyidina Omar al-Farouq al-A'zam radiyallahu ta'ala anhu. Maintenant, vous êtes devenu le Amir al-Mu'minin, le commandeur des croyants. Allah Azza wa Jal vous a accordé par vos mains la conquête de beaucoup de royaumes. Vous avez étendu le territoire des musulmans à énormément de pays. Nous vous demandons donc de porter maintenant de beaux vêtements précieux et de manger des plats raffinés, des bons plats, afin que ceux qui se présentent maintenant à vous soient impressionnés par votre style, par votre prestance, par votre manière de vivre. En entendant cela, Sayyidina Omar al-Farouq al-A'zam radiyallahu ta'ala anhu a été blessé et s'est mis à pleurer abondamment. Puis vous avez dit à la personne qui avait formulé cette demande, le noble et bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam
a-t-il mangé à satiété, c'est-à-dire en se remplissant le ventre pendant 3 jours d'affilée? A-t-il déjà fait installer une table surélevée pour prendre son repas? Notre bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait plutôt poser le plat à même le sol. Puis Sayyidina Omar radiyallahu ta'ala anhu a ajouté: à ma connaissance, le bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam a toujours porté une tunique de laine dont la rudesse, dont la dureté blessait parfois votre corps béni. Dans votre maison, la natte était étendue le jour et la couche préparée la nuit était si rugueuse, si dure que des marques de cela apparaissaient sur le corps béni du bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam. Vous avez vécu de telle manière que vous restiez éveillé la nuit, accomplissiez les recours et les sujouds et pleuriez jour et nuit avec recueillement et humilité jusqu'à que Allah vous ait rappelé vers sa miséricorde et son agrément. Après avoir entendu ces paroles de Sayyidina Omar al-Farouq al-A'zam radiyallahu ta'ala anhu, rempli par le souci de la akhira et de l'amour pour le bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, la personne qui avait fait cette demande est repartie. Et Sayyidina Omar al-Farouq al-A'zam radiyallahu ta'ala anhu a continué jusqu'à la fin de votre vie à porter un vêtement marqué par la simplicité et par l'humilité. Chers frères en islam, une fois, Sayyidina Omar al-Farouq al-A'zam radiyallahu ta'ala anhu s'est rendu dans la région de Cham. Écoutez bien le style et la manière de vivre de Sayyidina Omar radiyallahu ta'ala anhu. Vous êtes arrivé en Syrie et Sayyidina Abu Ubaida ibn al-Jarrah radiyallahu ta'ala anhu était aussi avec vous. Tous deux sont arrivés à un endroit où l'eau arrivait au niveau du genou. Vous étiez sur votre chamelle. Alors en arrivant à cet endroit, Sayyidina Omar radiyallahu ta'ala anhu est descendu de sa chamelle. Vous avez enlevé vos chaussons en cuir et les avez mis sur vos épaules. Et ensuite, vous avez commencé à prendre la bride de la chamelle et vous avez commencé à tirer la chamelle pour rentrer dans l'eau. En voyant cette manière d'agir, Sayyidina Abu Ubaida radiyallahu ta'ala anhu a dit: Ya Amir al-Mu'minin, si les gens d'ici vous voyaient dans cet état, cela ne me plairait vraiment pas. Sayyidina Omar al-Farouq al-A'zam radiyallahu ta'ala anhu a dit: Oh Abu Ubaida, si quelqu'un d'entre vous avait dit cela, j'en aurais fait un exemple pour les autres. Allahu Akbar. Rappelez-vous, nous étions un peuple démuni, puis Allah nous a accordé l'honneur par l'islam. Si nous cherchons l'honneur ailleurs que dans l'islam, alors Allah nous couvrira d'humiliation. Allahu Akbar. Mes chers frères en islam, réfléchissons sur cela, méditons sur cela. Sayyidina Omar radiyallahu ta'ala anhu était très éloigné de l'ostentation. Vous avez été l'un des plus grands et des plus puissants gouverneurs de votre époque. Et malgré cela, vous avez adopté un style d'une grande simplicité dans votre manière de manger, dans votre manière de marcher, dans votre manière de vous promener, etc. Et cela nous enseigne que nous devons faire sortir de nous le démon de l'ostentation. Efforçons-nous absolument de devenir un musulman bon, droit et pieux, ainsi qu'une personne bonne et dotée de belles qualités morales au sein de la société. Et essayons de mettre fin à cette mentalité de l'ostentation. Et la vie deviendra d'elle-même plus facile, incha'Allah ta'ala. La deuxième leçon, c'était l'ostentation. Et la première leçon, c'était, on va le revoir incha'Allah à la fin. La troisième crise, mes chers frères, c'est quoi à l'époque actuelle? Ça a été que de s'oublier soi-même, l'oubli de soi. Aujourd'hui, nous voyons ce que le voisin est en train de faire. On voit tout ce qui se passe. On voit le voisin ce qu'il fait, on voit ce qui se passe dans les commerces, dans les marchés, on voit même ce qui se passe dans les autres pays et on commente cela. Notre habitude est de dire, bon mon frère, c'est l'époque qui est mauvaise, c'est-à-dire que nous observons tout le monde, mais il y a des choses que nous ne voyons pas. On voit toutes les erreurs à l'extérieur de nous, mais il y a une chose que l'on oublie, c'est nous-mêmes. On oublie soi-même, on oublie qu'on doit se corriger nous-mêmes. Comment mon nafs al-ammara, mon âme instigatrice du mal, me pousse vers les mauvaises actions et me fait suivre des mauvais chemins? Avec quelle facilité Shaitan m'égare et me fait manquer mes prières? Combien de défauts il y a en moi? Quels sont mes manquements? Quels sont les torts que je fais? Comment je peux faire disparaître et corriger mes manquements? Est-ce que nous posons ces questions-là? Et ce qui est étonnant, c'est que si quelqu'un nous dit « mon frère, ça serait bien de corriger cela », alors on n'est pas prêt à l'accepter. Au contraire, on se commence à le gronder et on commence à lui faire des remarques. Voici ce que c'est l'oubli de soi, le sentiment de supériorité morale par rapport aux autres, le fait même de s'oublier soi-même.
c'est aussi un défaut qui nous fait dérailler. Et parfois même en écoutant ces discours-là, il y a certaines personnes qui vont dire « Ah, c'est bien pour cette personne-là. Ah, c'est bien pour cette autre personne-là. Ah, si seulement cette autre personne-là était là, elle aurait écouté. » Et malgré tout, on s'oublie soi-même. Sayyidina Omar al-Farouq al-A'zam radiyallahu ta'ala anhu, regardez comment est-ce qu'il était. Vous avez été l'un des plus grands gouverneurs de votre époque. Et Sayyidina Omar al-Farouq al-A'zam avait l'habitude de tenir un fouet à la main. Et vous alliez comme cela dans les marchés, auprès des gens, pour voir la situation des gens. Vous patrouillez la nuit pour veiller sur la sécurité et vous surveillez de près les complots qui se préparaient contre vous. Mais malgré toutes ces responsabilités, vous ne vous êtes pas oublié vous-même. Sous votre califat, un jour vous avez ordonné que tous les musulmans se réunissent à la mosquée. Alors tous les musulmans ils sont arrivés à la mosquée. Puis Sayyidina Omar radiyallahu ta'ala anhu est un jour et à ce moment-là monté sur le mimbar. Et vous avez proclamé la louange d'Allah, vous avez fait le hamd d'Allah. Et vous avez dit aux gens, lorsque j'ai réfléchi à ma propre personne, je me suis rappelé qu'il fut un temps où je gardais les chèvres de ma tante maternelle et je puisais de l'eau au puits pour elle. Et pour ce travail, ma tante me donnait une poignée de dattes. Sayyidina Omar al-Farouq al-A'zam radiyallahu ta'ala anhu a simplement dit cela et est descendu du mimbar. Et les gens se sont étonnés. Il a dit, Amir al-Mu'minin, il nous a appelés à la mosquée. Il voulait faire un discours, peut-être qu'il voulait annoncer quelque chose d'important. Pourquoi est-ce qu'il nous a raconté un épisode de sa vie? Alors, il y avait dans l'assemblée un compagnon, Sayyidina Abdurrahman ibn Auf, radiyallahu ta'ala anhu. Vous avez pris la parole avec courage et vous avez dit, Ya Amir al-Mu'minin, il ne me semble pas que vous avez réuni les gens seulement pour dire cela. Peut-être vouliez-vous dire quelque chose d'autre. Alors Sayyidina Omar radiyallahu ta'ala anhu a répondu, ô fils de Auf, en réalité, voici ce qu'il en est. J'étais seul et mon nafs m'a dit, ô Omar, maintenant tu es le commandeur des croyants, maintenant tu es le Amir al-Mu'minin. Ô Omar, maintenant tu es le Amir al-Mu'minin et le calife des musulmans. Et en cet instant, il n'y a aucun autre intermédiaire entre toi et Allah. Tu es donc le plus éminent de tous, tu es le plus important de tous. Lorsque mon nafs, mon ego, m'a insufflé ce waswas, cette tentation, je vous ai tous réunis. Et en rappelant devant vous un ancien souvenir de ma vie, j'ai rappelé à mon nafs sa véritable place. Voilà ce que tu étais, voilà qui tu étais. Tu étais simplement quelqu'un qui s'occupait des chèvres, qui allait chercher de l'eau et récolter quelques dattes pour cela. Allahu Akbar. Chers frères en islam, c'est le calife de son temps. C'est un compagnon assurément destiné au paradis. Certes, lorsque l'époque de votre califat est arrivée, c'est-à-dire après le bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam, après Sayyidina Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu ta'ala anhu, vous êtes à ce moment-là le plus éminent des compagnons. Vous êtes le plus éminent des musulmans. C'est-à-dire que dans Ahl Sunnah wal Jama'a, après le bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam, après tous les prophètes alayhi wa sallam, la plus importante, la plus respectueuse, la plus honorée, la plus grande en mérite, la plus proche d'Allah Ta'ala, c'est Sayyidina Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu ta'ala anhu. Puis vient le statut de Sayyidina Omar al-Farouq al-A'zam radiyallahu ta'ala anhu. Puis Sayyidina Othman, puis Sayyidina Ali radiyallahu ta'ala anhum. Lorsqu'une personne se trouve dans une telle situation, lorsqu'elle a atteint un si haut rang, il peut bien venir à son esprit, regarde comment tu as fini ta vie. Regarde, maintenant tu es devenu Amir al-Mu'minin, mais que nos parents soient sacrifiés sur vous. La pensée de Sayyidina Omar radiyallahu ta'ala anhu était si noble et vous connaissiez si bien les ruses du nafs qu'à peine cette idée a surgi dans votre esprit, avant même que cela tourne à de l'autosatisfaction, à de l'orgueil, à de l'envie de se montrer, de se pavaner devant les gens, vous avez aussitôt levé au milieu d'une assemblée et vous avez rappelé votre passé pour mettre un coup à votre nafs. Et ô mon nafs, ne t'enorgueille pas du rang qui t'est accordé aujourd'hui. Tout cela vient uniquement de la bienveillance d'Allah et de sa faveur. Reste toujours incliné et avec gratitude et humilité dans la cour d'Allah. Voici mes chers frères, comment est-ce que Sayyidina Omar radiyallahu ta'ala anhu, il vivait sa vie. Il essayait de rabaisser son ego, essayait de se réformer. Et Allah Azza wa Jal dit dans Surat Ash-Shams verset 10, قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا. Certes a réussi celui qui l'a purifié. Certes a réussi celui qui a dompté son nafs et a échoué celui qui l'a corrompu, celui qui l'a enseveli sous les péchés. Voilà mes chers frères comment nous devons être. Être des gens qui combattent son nafs, qui combattent ses mauvaises envies. Mes chers frères en islam. Aujourd'hui on a essayé d'apprendre 3 choses à la lumière de la vie de Sayyidina Omar radiyallahu ta'ala anhu.
Les 3 crises que nous avons décrites, c'est l'absence de but dans la vie, la course à l'ostentation et l'oubli de soi. On demande à Allah Azza wa Jal de couvrir de millions de barakas à Sayyidina Omar radiyallahu ta'ala anhu et par son entremise de nous pardonner. Amin bijahi khatam an-nabiyyin sallallahu alayhi wa sallam. Sallu ala al-habib sallallahu ta'ala ala Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Pour terminer mes chers frères, apprenons juste une règle de la charia. C'est la règle suivante, que si quelqu'un n'a pas accompli le sacrifice de la Eid, il a si quelqu'un n'a pas pu faire le sacrifice de la Eid alors qu'il était wajib sur lui, alors il y a 2 cas, les fuqaha disent. Si la personne a déjà acheté un animal pour faire le sacrifice de la Eid, il devient wajib de donner cet animal vivant en sadaqa sans l'abattre s'il n'a pas pu l'accomplir dans les 3 jours. Et si la personne n'a pas acheté d'animal pour le sacrifice, alors il est wajib sur elle de donner en sadaqa la valeur de l'animal qu'il aurait dû acheter pour la udhiya, le qurbani qu'il aurait dû faire. Qu'Allah Azza wa Jal nous permette de mettre en pratique les règles islamiques correctes. Amin, bijahin nabiyamin, sallallahu alayhi wa sallam. Sallu ala al-habib, sallallahu ta'ala ala Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam.